Boker Tov, Shabbat Shalom, Parashat Vayera. Il y a écrit dans la paracha, c'est la 5e montée. Alors il y a un passage, vous savez que c'est le passage où va naître Yitzhak Avinu, mais c'est aussi le passage où va naître Ishmaël. Et non, il a fait tchouva Ishmaël. Ouais, Ishmaël a fait tchouva. Ishmaël a fait tchouva, on ne dit pas ça sur Ishmaël. Ishmaël c'était un tzaddik à la fin, il a fait tchouva. Donc, il y a écrit comme ça. Lorsque Vaïgdal Ayele Veigammal, Vayas Avram Mishte Gadol Beyom Egamel et Yitzhak, on a fait un cours sur ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a écrit que Yitzhak il va grandir et il va faire donc un grand Mishte, il va faire un grand festin à Abraham Avinu. Il y en a qui disent que c'était la Brit Mila, d'accord? Il y en a qui disent que c'était la Bar Mitzvah, mais on a aussi que c'était la Brit Mila, on avait vu pourquoi, on ne va pas revenir sur ce sujet. Vatere Sarah ben Agar Mitzrit asher yalda l'Avram Metzachek. Alors Sarah, elle va remarquer que Ishmaël, il va commencer à être Metzachek. C'est quoi Metzachek? Rachid dit par exemple, il était l'Avodah Zara. Il faisait de l'Avodah Zara, il faisait de l'idolâtrie. Donc, en 2 mots, ce gosse, il commençait à partir en cacahuète. D'accord? Il partait les Tarbut Ra'a et ça n'a pas plu à Sarah. Pourquoi ça n'a pas plu à Sarah? Parce qu'elle avait son fils, elle avait Yitzhak. Ils étaient demi-frères. Donc elle avait peur qu'il soit, exactement. Elle ne voulait pas que Ishmaël le pourrisse. Elle ne voulait pas que Yitzhak soit influencé, une mauvaise influence par Ishmaël. Va tomer le Abraham garesh ha'amazot ve'et bena kilo ira shel ben ha'amazot im beni im Yitzhak. Et elle lui dit, garesh ha'amazot, expulse cette servante et son fils. Parce que celui-là, donc Ishmaël, n'héritera pas de toi avec mon fils, avec Yitzhak. On connaît toute l'histoire, Vayera davar me'od ben Abraham. Abraham, il ne va pas aimer cette idée de Sarah. Abraham, il aime Ishmaël. Il est cool au chesed, il est entièrement en bonté. Il va lui maintenant jeter son fils à la rue. C'est pas possible. On te dit, alors d'autres Beno, pourquoi il ne va pas aimer ce qu'elle a dit Sarah par rapport à ce qu'elle a dit sur son fils? Mais Omer Elohim el Abraham, al yira benecha al anar vel amatecha, kol asher toma elecha Sarah, shema bekola, ki biyitzrak yire lecha zara. N'aie pas peur. Ce qu'elle te dit Sarah, écoute-la, parce que ta descendance sera appelée dans Yitzhak et pas dans Ishmaël. Vegam et ben Hama, les goy asimenu, sache que même celui-là, Ishmaël, je ferai une grande nation, un grand peuple, et ainsi de suite. Regardez ce qui est écrit. Vayashkem Avram baboker veikach lechem vechem atmaim, vaiten el agar, sam la shirma bet yeled, vaishalechea vatelech vateta, bemidbar ber shava. Et donc, il va se lever tôt le matin, il va écouter ce que Dieu lui dit, il va donner à boire et à manger à Agar pour aussi l'enfant, il va prendre son enfant, Ishmaël, vaishalechea, il va les renvoyer. Ok. Le Baal HaTurim, il vient et il nous dit, lorsque elle a dit, Sarah à Abraham Avinu, Garesh à Amazot, expulse ta servante et son fils, Ve'et Bena et son fils, Omer Baal HaTurim, Garesh, Pirouche, Garesh et Amazot Ve'et Bena, Ve'az Tegaresh Aletz. Il dit, ou bishvil shegirsha Sarah le Agar mi beta. Parce que Sarah, à cause du fait que Sarah, elle est expulsée Agar de sa maison, Ne'ensha, elle a été punie Sarah. Ne'ensha, elle a été punie Sarah. Venishtabdu banea v'utzrichu litgaresh misham. C'est quoi la punition qu'elle a eue? C'est quoi la punition qu'elle a eue? Ses enfants, en Israël, vont être esclaves dans la terre de Agar. Et Agar d'où elle venait? D'Égypte. Et donc à cause du fait que tu as expulsé Agar de ta maison avec son fils, alors toi, il dit le Baal HaTurim, toi aussi tu auras une punition, tu seras puni. Tu auras, ça va se terminer. Pourquoi? Parce que tes enfants, ils seront esclaves dans le pays de Agar ou en Égypte. Et la question ici, elle se pose, on l'a tous au bout des lèvres. On avait déjà posé la question, mais c'est pas grave. C'est... A priori, ce qu'elle a fait Sarah, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Plus que ça. On aurait pu avoir un doute, la vérité. On aurait pu avoir un doute. Abraham, il ne veut pas. Sarah, elle le veut. Parce que Sarah, elle dit, celui-là, il est en train de faire Avodah Zara. Plus que ça, la Gemara, elle dit, c'est quoi Metzachek? Il jouait avec les arcs. D'accord? Il jouait avec des arcs à flèches. Et il disait à Yitzhak, va me chercher mes flèches. Il essayait de le viser. Il essayait de tuer. Essayer de tuer Yitzhak, Ishmaël. Il était jaloux de Yitzhak. Il voulait tuer Yitzhak. Donc, pas simplement parce qu'il faisait Avodah Zara. Elle le voyait, Sarah.
toute maman, elle protège son enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Alors si dans la Torah, il y avait écrit uniquement le vikouar, comment on dit vikouar? La dispute. Pas la dispute, la discussion entre Sarah et Abraham Avinu. Qu'elle elle dit oui, il faut le expulser, lui il dit non, je veux pas, et à la fin Abraham il accepte. J'aurais dit Nemata ou Manaïm, je peux comprendre peut-être que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, il vient chez Abraham, il dit Abraham, tout ce qu'elle te dit, Sarah, tu le fais, elle sait ce qu'elle fait, écoute ta femme et expulse cette servante et son fils. Donc même Dieu il a dit c'est bien. Même Hachem il vient, il met le tampon, kasher. Même Dieu il dit ce que vous allez faire c'est très bien, Garesh c'est bien. Non. Et là il vient le Balatorim, il te dit tu sais quoi, à cause du fait qu'elle a dit Garesh est à Amazon, alors les Am Israël, le peuple juif va être esclave en Égypte, d'où Agar venait, Mida Kenegel Mida. Tu l'expliquais, on va te mettre là-bas, on va t'expliquer derrière Israël, on va te mettre là-bas chez les Égyptiens. C'est bizarre. Oh, qu'est-ce qu'on avait dit, Travel? Il a fait, mais... Écoutez bien. La question en fait, la question qu'on doit se poser, il y a que toi qui te rappelles, c'est bien hein? La question qu'on doit se poser, Rabbi Julia, c'est laquelle? Est-ce que, et c'est la question qu'on pose ici par rapport à la paracha, est-ce que lorsque je suis une mitzvah, malgré tout, je peux perdre une mitzvah? Est-ce que c'est possible de perdre une mitzvah? Est-ce que je vais faire une mitzvah, mais de cette mitzvah je vais accomplir, je vais quand même recevoir une tarte après. Je vais quand même recevoir un onesh après. Je fais une mitzvah, mais de cette mitzvah, il peut sortir quelque chose, entre guillemets, de négatif. Si on regrette de faire une mitzvah, c'est comme si on l'a pas fait. D'accord, ok, tu regrettes. Mais quand je fais une mitzvah, je ne regrette pas de l'avoir fait. Est-ce que je peux perdre de la mitzvah? Est-ce que je peux... Au contraire. A priori, il y avait, après aussi je fais une mitzvah, il ne peut pas m'arriver de mal. Il ne peut pas sortir quelque chose de mauvais du mitzvah. Oui? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Sarah, elle fait une mitzvah, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit c'est très bien ce qu'elle fait, protège ton enfant. On a tous une mitzvah de protéger nos enfants. Si tu vois que ton enfant il est en train de traîner avec des malabars, des roublards, avec des moins que rien, tu vas faire quoi? Non, ne fais pas, tu sais, c'est une mitzvah que tu as d'éduquer tes enfants. Elle fait mitzvah trinour. Et on te dit non, elle a fait mitzvah trinour, mais il va sortir un truc horrible. Quoi? Pas l'esclavage d'Égypte. C'est pas une petite chose. Comment d'une mitzvah, je vous pose la question, comment d'une mitzvah, il peut sortir quelque chose de négatif? Ça aurait pu être pire peut-être à la base. Pourquoi Parce pire? que ça veut dire si elle avait laissé Yitzhak avec Ishmaël, Ouais. là le matzav il aurait été pire, il n'y aurait même pas eu en fait... Je vais plus que ça. Et je vais plus que ça. C'est une mitzvah qu'elle a fait. Elle devait le faire. C'est pas pire. Elle devait le faire. Hachem le... Mais regarde que Elle a non. reçu un sahar parce que c'est... Elle a pas un sachar. Il te les balatourim. Nerencha. Mais elle l'a chassée quand même. Ils auraient pu la chasser. T'as pas compris, je Tout en les installant entre pas. C'est un commandement divin. Dans le désert. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas chassé avec un. En deux mots, rentre chez ta mère, quoi. Il lui a dit rentre chez ton père. Elle retourne en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a? Va chez ta mère. C'est tout. Mais alors pourquoi, Là, elle fait mourir parce qu'elle n'est pas très truc. Elle n'a pas de GPS. Elle s'est trompée de route. Qu'est-ce qu'on peut faire? pourquoi un petit détail comme ça punit tout le peuple? Alors ça, parce que ça, c'est les Havot. Tout ce qui va passer dans les Havot, Mais c'est pas la vote, elle. Arrête avec ton c'est Imaot. Havot, Imaot. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a fait une faute grave. Oh, voilà. Elle défend son fils. Elle n'a pas fait une faute grave, mais c'est la Et question. en plus, Dieu lui dit il faut le faire, Ah, c'est dit. ah bah alors, bah Boudiou. Ah bah alors, Mais pourquoi elle est punie 400 ans alors? ah bah oui, mais c'est la question. Il vient de se réveiller ou quoi? Non, je viens de me réveiller. Non, tu sais quoi? Il vient de le ressentir au plus profond de lui là. Il a fait. 400 ans. Ouais. C'était déjà dit à Abraham avant cette histoire. On sait pas où. On sait pas où, on sait pas à quelle intensité, on savait pas tout ça. Mais pourquoi Nehensha? Balatourim et Fourash de la Torah. Nehensha. C'est ma question. Écoutez bien. C'est ma question. C'est ma question. Il a fait. Écoutez bien. Écoutez bien. De ce passage de la Torah, on apprend une leçon de vie, mes amis. De ce passage de la Torah, on apprend une leçon d'Avodat Hashem. On apprend une leçon dans l'Avodat Hashem. Il y a un autre exemple. Il y a dans la Torah un inyan, une mitzvah qui s'appelle Pesach Sheni. D'accord? Pesach Sheni. C'est quoi Pesach Sheni? Il y avait Pesach, premier Pesach de la Torah, premier Pesach de la sortie d'Égypte. Il fallait amener un korban, il fallait mettre ce qu'il y avait amené. Et puis il y a un groupe d'hommes qui est venu. Qui dit mais attendez, qu'est-ce qu'on fait nous? On est impurs, on peut amener le korban, alors on fait pas Pesach? Qu'est-ce que c'est ça? Deuxième chance. Non, vous n'avez pas vu le film jusqu'à la fin? Tu t'es endormi au milieu, t'as vu la fin? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Ok, c'est important. Je sais pas, vous avez raison, je sais pas, mais c'est comme ça que Dieu m'a dit.
Bon, je vais demander à Kadosh Baruch qu'est-ce qu'il faut faire. Il demande à Kadosh Baruch, il dit, c'est magnifique ce qu'il demande. Kol HaKavod qui demande de vouloir faire Pessah. Tu sais quoi? Je leur donne Pessah Sheni. Un mois plus tard, ils vont eux pouvoir amener, ils vont se purifier de pourquoi ils étaient impurs? Parce qu'ils avaient porté le cercueil de Yosef Hatzadik. Et ils avaient juré de faire monter les ossements de Yosef et les enterrer en Eretz Israël. Ils ne pouvaient pas donc faire le Korban Pessah. Ils ont dit, mais nous, on veut faire le Pessah avec tout le monde. Moshe, il ne sait pas. Il n'a pas écrit. Dieu ne m'a rien dit du tout. Et attendez, Dieu, donc, il vient. Et Akadosh Baruch lui dit, magnifique ce qu'il demande. Dans un mois, ils refont pour eux Pessah. Un Pessah Sheni. Rattrapage, comme vous avez dit. Magnifique. D'accord? Qu'est-ce que tu vois de là? Ils ont fait une mitzvah d'abord tenir parole. Ils ont fait une mitzvah vis-à-vis de Yosef pour enterrer des ossements d'un juif en Eretz Israël. C'est une grande mitzvah. A priori, Habibi, t'aurais dû... t'étais impur. Pourquoi Kadosh Baruch va changer toute l'histoire et leur donner une mitzvah, entre guillemets, qui n'existait pas avant, Pessah Sheni? T'as raté. C'est vrai que t'as fait une mitzvah. Et à cause de la mitzvah, t'as pas pu faire Pessah Sheni. Pessah, t'as pas fait Pessah. Pourquoi là, Kadosh Baruch Hu, au contraire, il leur donne... Il leur donne une autre mitzvah. Plus que ça. Parce qu'en faisant une mitzvah, tu peux pas perdre une autre mitzvah. Voilà, t'as été puni. Non, mais il te laisse la refaire après. Mais t'as été puni, elle a été punie, Sarah. Tu perds pas l'habitude de le faire aussi. L'année prochaine, tu referas. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde le fait. Encore? Un autre exemple, Rabbi aussi. On a un klal. Un Kohen qui s'impurifierait pour un mort. D'accord? C'est permis? Un essai. De quoi? C'est assaut? Un essai. Qu'à part les 7. Un Kohen qui s'impurifie pour un mort. Il a le droit de toucher un mort? Il a pris un mort? Non. 7. Avec la refin. À part les 7 qu'on connaît, les machins, c'est proche. 7, ça, c'est 8, ça. Voilà, ou un mort sur le chemin, c'est mettre mitzvah. D'accord, mais normalement, il peut entrer dans un cimetière, il peut aller, il peut pas. D'accord, c'est fini, il est pas saoul. Il est fini, il est terminé, il peut pas faire. Pinchas, qui n'était pas Kohen à la base. Il n'est pas Kohen, puisqu'il est né après le tzivouï, il est né après l'ordonnance de Dieu, des Kohanim, des prêtres, d'accord? Avec l'histoire là-bas de Ben Salou. il a fait, et non pas, d'accord. Zimri Ben Salou, et non pas Ben Salou, d'accord? Zimri Ben Salou, qu'est-ce qui s'est passé avec la Midianite? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Midianite? Kozbi Batso. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va venger l'honneur de Dieu, l'honneur du Ham Israël, parce qu'elle est partie avec cette Midianite et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il va transpercer, donc il va les tuer, et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que tu as fait cet acte de bravoure et que tu as arrêté le courroux que j'ai sur l'âme Israël et l'épidémie que tu as arrêté, je te donne Beridi Shalom, Britolam, je te donne la Keuna. Mais attends, c'est l'inverse de ce qu'un Kohen doit faire. Et tu lui donnes maintenant un salaire de Keuna, mais un Kohen il ne peut pas s'impliquer pour les morts. Alors bon, après plusieurs juifs, ils n'étaient pas morts directement, ils sont morts après. L'homme, Avaltachles, il les a tués. Un Kohen, c'est le chesed, un Kohen il ne peut pas tuer. Et là, tu vas lui donner. Donc, Dama, c'est Rabichlal. A priori, que tu fais, tu as un salaire extraordinaire. Alors, il n'y a plus rien, il n'y a plus de règles, plus rien ne marche. Pourquoi il a ici quelque chose de magnifique? Un autre exemple. Mais là, qui va donner, c'est un exemple qui va dans le sens du Balatoïm par rapport à ça. Il y a, vous savez, Chana. Chana, elle n'avait pas d'enfant. Et elle était mariée à Elkana. Elkana, il avait 2 femmes. Il avait Chana et Pnina. Et Chana n'avait pas d'enfant. Donc elle était mamache malheureuse. Elle pleurait. Elle était mamache malheureuse. Et Pnina, Blainara, c'était tous les 9 mois, elle accouchait. Tous les 10 mois, elle accouchait. D'accord? Un après l'autre. C'est une mère, comment dire, mère poule. Mère porteuse. Et il y a écrit dans le texte, il y a écrit là-bas, il y a écrit dans le Nach, que Pnina, elle était là, et elle piquait Chana. Et tu peux changer les couches. Il dit, oh là là, mais Rila, j'ai oublié que tu n'as pas d'enfant, peut-être que tu ne sais pas le faire. Elle l'a piqué. Il dit, regarde, tu peux aller chercher mon fils à l'école. L'autre, elle n'a pas d'enfant, tu lui demandes d'aller chercher ton machin. Mais la Gemara, elle nous dit, tout ce qu'elle a fait Pnina, elle l'a fait pour essayer de la booster, pour essayer de lui faire avoir. Prie plus, prie Hachem, il va te donner des enfants, c'est que tu pries pas assez. Elle l'a pas fait dans le mal, elle l'a fait, elle, avec une bonne intention. La Gemara, elle nous dit, quand Chana, elle a eu ses enfants, Pnina, elle a perdu tous ses enfants parce qu'elle a été méchante. Méchante avec une bonne intention contre Chana. Et donc
Elle a perdu tous ses enfants. C'est quelque chose de fou, quelque chose d'incroyable. Mais elle l'a fait pour elle. C'est comme si maintenant tu viens et tu vois un type qui est pas trop il a pas trop le moral, il a pas le machin. Tu as envie de le réveiller, quoi. Le gars, il est là, sa famille, d'accord, son couple, il part en cacahuète, les enfants, ça part machin. Tu sens qu'il n'est pas là du tout. Et tu as envie de lui prendre le mec qui un peu le raisonner, quoi. Et pour le raisonner des fois, qu'est-ce que tu fais? Non, tu le secoues dur et tu lui dis des fois des mots durs. Tu vas lui dire des mots durs. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es un pauvre type, t'en as pas marre de pas t'occuper de ta femme, t'en as pas marre de pas t'occuper de tes enfants, t'as pas marre d'être un papa, il faut être là, sois responsable, tu me fais de la peine, tu commences à... Parce que t'espères quoi, toi? Tu veux pas lui faire du mal, mais qu'est-ce que t'espères? De le réveiller. T'espères le réveiller. Et après on te dit, tu sais quoi, parce que tu as parlé comme ça, ce type-là, maintenant le type il s'est réveillé, hein. Ça l'a réveillé, ça l'a boosté, il s'est repris en truc, et toi tu dis parce que tu as parlé comme ça celui-là, tiens, prends dans la tête et toi tu vas avoir ce problème-là. Attends, dis-moi, j'ai fait ça, les Shem Sham, moi j'ai fait pour lui, moi, j'ai pas fait pour autre chose. Sarah Imenu, quand elle a dit Garesh et Ta'amazot, elle l'a fait pour son fils, elle l'a fait pour la mitzvah, elle l'a pas fait pour rien. Donc elle avait une bonne intention. Lama, il sent quelque chose de mauvais. Écoutez bien, ce qu'il a dit Rabbi Julien, on avait déjà parlé de cette Niana. Il y a deux notions, Metzadikim. Parfois, on va faire des choses, il va sortir quelque chose de très très grave, même si l'intention, a priori, elle était bonne, mais il va sortir chose négative. Parfois, on va faire des choses, l'intention aussi elle était bonne, mais il va sortir des choses magnifiques. Lama, quelle est la différence? Le Baal HaTurim, il nous dit, sur quoi il parle? Garesh. Lorsque Sarah, elle parle à Abraham, qu'est-ce qu'elle lui dit? Garesh et Ta'ama, expulse. Et est-ce que lorsque Abraham va écouter ce que Dieu lui dit, écoute Sarah, il n'y a pas écrit Vaï Garesh. Écrit Vaï Shalechea. Il a juste envoyé. Garesh, Vaï Shalechea. C'est la différence. Le Baal HaTurim vient, il nous dévoile. Si Sarah Imenu, ta kavana, ton intention d'expulser, entre guillemets, de renvoyer plutôt. Elle n'était pas d'expulser, elle était de Garesh. Garesh vient de Girushin. C'est quoi Girushin? C'est comme un homme et une femme, c'est qu'ils n'ont plus. C'est comme un divorce, c'est un divorce. Ils n'ont plus aucun contact intime ensemble. C'est fini. Elle est permise, cette femme-là, maintenant, à tous les autres hommes. C'est fini. On n'a plus de contact, on n'a plus de rapport. Garesh, elle a dit. Garesh. Si Sarah Imenu, ton intention, elle était Béhémet à 100% les Shem Shamaim. Béhémet, c'était parce que tu avais peur pour ton fils Yitzhak. Et Béhémet, c'était parce que tu avais peur qu'il sorte mal et qu'il tourne mal parce que l'autre, il allait l'influencer. D'accord? Jamais il sera arrivé une chose pareille. Jamais. C'est pour ça quand elle a dit Garesh, c'est expulse, aucun lien. Ça veut dire qu'au fond d'elle, on le voit un petit peu, quand elle a dit expulse cela avec son fils, c'est qu'il y avait une petite aminosité envers Agar qu'elle a donné à son mari, qu'elle a eu un enfant de lui et tout ça. C'est que tu n'étais pas à 100% les Shem Shamaim. À partir du moment où tu fais quelque chose qui est important, et c'est une décision qui est grave même, si cette décision, elle n'est pas basée sur du Leshem Shamaim à 100%, et il y a un peu d'intérêt personnel, un peu de kavod personnel, quelque chose qui va, une aminosité qui était cachée, c'est bien ce que tu fais, parce que tu lui as dit, il faut le faire, mais la façon dont tu l'as fait, elle n'est pas bien, et tu pourras, Chad Shalom, en payer aussi, toi, les conséquences. Chose qu'il n'y avait pas, par exemple, avec ceux qui se sont impurifiés, pour le Sefet Sadik. Ils l'ont fait direct, ils ont pris le cercueil pour amener les... Ils se sont dit, mais nous, on a fait ça, on attendait, on n'a pas été payé, on attendait un en retour, on l'a fait 400%, et pourquoi on va perdre? On ne va pas faire le Korban Pessah. Pourquoi on va perdre? Ah, les Shem Shamaï, on ne perd pas d'une mitzvah. Si Béhémet, tu le fais à 100%, pour moi, Hachem, il le dit, 100% pour la mitzvah, tu ne peux pas perdre de ça. Pnina, c'est vrai qu'elle l'a fait pour essayer de booster, pour essayer de réveiller qui? Chana. Mais, malgré tout, quand deux femmes ont le même mari, forcément il y a un peu de jalousie, forcément il y a un peu de compétition. Et dans ce qu'elle disait, même si elle l'a fait Béhémet a priori, il y a 99% pour Hana, pour qu'elle prie plus. Mais il y avait un petit peu d'intérêt personnel de la rabaisser devant Elkana. Si c'est pas à 100% Habibi, c'est pas bon. Comme toi. Si toi maintenant tu veux réprimander quelqu'un, si toi maintenant tu veux essayer d'aller booster quelqu'un, parce que Béhémet, tu vois qu'il va dans le mur, tu vois que ça va pas, tu vois qu'il prend pas ses responsabilités. Attention, attends 2 secondes. Si tu vois avec toi-même, regarde avec toi-même, réfléchis tout seul. Si Béhémet tu vas le faire et tu n'as aucun intérêt à le faire, dans le sens où il y en a qui vont en profiter et dire bon celui-là, en même temps je vais essayer de le taper un peu. Une fois il m'a pris la place de la synagogue, une fois je lui ai demandé ça, il n'a pas rendu le service. Et tu vas mettre un petit peu de nerf dedans, tu vas mettre un petit peu de vengeance dans ce que tu vas dire, même s'il y a 99% tu le fais pour lui. Et il suffit qu'il y ait 1% et tu commences, parce qu'il va se vexer lui quand tu vas lui dire ça peut-être, il va peut-être mal le prendre, il va peut-être je sais pas. Si c'est pas 100% les Shem Shamaim,
tu es en danger, ne le fais pas, habibi. C'est ça que la Gemara nous dit. En vérité, une mitzvah, il ne peut rien sortir de mal d'une mitzvah si on l'a fait, l'ishma, à 100%. Si on fait à 100% quelque chose, il peut sortir que du bien. Mais si jamais on met un petit peu notre intérêt dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on fait comme mitzvah, là, il peut sortir malheureusement quelque chose. On est en danger, quelque chose de mal. Voilà ce qu'on apprend de Sarah. C'est pour ça que... La punition était forte. Comment? C'est déjà la punition qu'elle a eue, c'était énorme. Bien sûr, mais c'est à chacun à son niveau. Bien sûr, c'est pas disproportionné. C'est que Kadosh Baruch Hu, il est comme on dit, à Chouta Sarah avec les tzadikim, c'est des tzadikim. D'accord, nous on n'est pas à ce niveau-là, mais nous à notre petit niveau, faire très attention quand on fait les choses. Tu peux te permettre de faire certaines choses, mais attention, s'il y a une malhonnêteté derrière, quelque chose derrière, tu en veux quelqu'un derrière, vaut mieux que tu t'en éloignes, parce que c'est pas les Shem Shamaim, et il peut avoir des conséquences néfastes. Shabbat Shalom.